Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui rechute un petit peu. On a échappé au pire puisqu'au niveau des futurs on s'est même approché des 6800 points cette nuit. Bon, à l'ouverture on est remonté, donc on s'appuie ici sur la zone des 6875 points, qui était déjà une zone identifiée. On vient tester ici la zone des 5960 points et donc on est toujours ici sur un mouvement fragile. Hier je vous indiquais que la suite du rebond technique était fragile, on en a la confirmation ce matin, mais malgré tout on préserve le point bas donc qui a été marqué en début de semaine et donc la zone des 6800 points qui reste, je le rappelle, la zone d'alerte qui en cas de franchissement pourrait ouvrir la porte à une nouvelle accélération baissière donc sur l'indice parisien. Au niveau des indicateurs, nous avons une configuration donc de rebond au sens des histogrammes du MACD mais qui tente ici à s'essouffler. On a eu un signal de sortie de la zone de survente au niveau du RSI, mais le RSI revient ici sur la baisse d'aujourd'hui dans sa zone de survente, donc pour l'instant le signal n'est pas confirmé. Et puis les volumes étaient en baisse hier par rapport à ce qu'ils étaient à la séance d'avant, donc la séance de mardi notamment, ce qui indique que le rebond était purement technique puisqu'il n'y avait pas de conviction qui nourrissait justement potentiellement la suite de ce mouvement. Donc on est sur, je dirais pour l'instant, une dynamique qui reste baissière avec une possible rechute aujourd'hui. Il va falloir observer un petit peu ce qui se passe par rapport aux niveaux horizontaux et surtout par rapport à la mise en place donc des mesures douanières qui interviennent aujourd'hui, voir quelles sont les premières conséquences, plus je dirais en termes de réponse de certains pays visés que d'impact sur l'économie, puisque ces impacts viendront sur une vision un peu plus long terme. Alors le CAC 40 perd 2,10% au moment de cette analyse. Au niveau des valeurs, au niveau des hausses, on aura vite fait le tour puisqu'il n'y a que deux valeurs en hausse aujourd'hui. Stellantis qui reprend 2,3% et Edenred qui gagne 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Sanofi qui perd 5,3% au moment de cette analyse. Unibail-Rodamco Westfield, moins 3,7%. Nous avons quelques valeurs qui perdent autour de 3% comme Safran, Airbus ou Saint-Gobain. Donc on le voit, un marché plutôt ancré dans le rouge. Donc par rapport au gap qui s'est ouvert lundi, il y a eu un comblement qui s'est fait mais d'une manière assez irréaliste, parce qu'on a eu une fausse news qui est venue alimenter ici le marché à la hausse et puis quand la rumeur s'est dégonflée, on est redescendu sur les mêmes niveaux. Donc globalement, le mouvement a été un mouvement de suivi. On a échoué ici sous 7185 points qui est une zone secondaire. Je rappelle que pour commencer à avoir des velléités un peu plus, de sortie de cette dynamique, il faudrait dans un premier temps combler ici ce gap alors qu'il l'a été, mais d'une manière un peu plus pérenne, donc revenir durablement au-dessus des 7242 points. Au niveau de ce graphe ici en 4 heures, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle est sur la zone des 7385, ce qui veut dire que tant que l'on est sous ces niveaux, ça reste fortement baissier, même si on a des rebonds techniques. La traction ici est négative, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, si les cours venaient à casser ici 6800 points, on ouvrirait des perspectives d'accélération en direction de zones proches des 6400 points, ce qui constituerait une poursuite, et donc avec une potentielle accélération du mouvement. Alors, d'autres signaux que l'on a, c'est qu'on a eu un pic de volume donc sur la séance sur les séances de lundi-mardi, notamment sur la séance de lundi. Le fait que les volumes se dégonflent, il va falloir observer ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous avons une tentative de reprise baissière. Si les volumes sont en baisse par rapport à la veille, ça voudra dire qu'on est ici sur une séance de lundi qui a plus ou moins, alors même si on n'en a pas la forme, eu le rôle d'une séance de capitulation et que l'on est désormais sur un rebond un peu plus pérenne tant que l'on évolue au-dessus des 6800 points. Par contre, si les volumes remontent aujourd'hui alors que nous sommes en baisse par rapport à la veille, ça veut dire qu'il y reste du potentiel baissier et que l'on peut potentiellement accélérer. Si on remonte et que les volumes restent en baisse, cela nous montrera que l'on a un mouvement qui reste technique. Après, il faudra dépasser certaines valeurs pour que ce rebond devienne un peu plus pérenne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de macroéconomie, nous avons eu la décision
décision de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande sur l'évolution de ces taux d'intérêt, donc des taux qui ont baissé de 25 points de base, c'était ce qui était prévu. Cet après-midi, donc pas de news majeure au niveau de l'Europe ce matin. Cet après-midi, donc du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut qui seront dévoilés à 16h30. Et puis à 20h, eh bien, nous aurons les minutes de la Fed qui interviennent donc dans un contexte assez particulier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.